Bonjour Elisabeth, Bonjour. on est ravis de vous accueillir. Aujourd'hui, vous êtes sélectionnée pour les Awards de l'inclusion économique. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet? Oui, bien sûr. Il faut savoir que déjà, donc, les Cafés Caron, on est une société très investie dans l'inclusion économique, puisque initialement, historiquement, la société a été créée justement pour que tout le monde ait accès à un café de spécialité, un bon café. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on place ce café de spécialité dans les distributeurs automatiques. Notre démarche d'inclusion économique au sein de la société, elle part déjà de notre politique d'achat auprès du coup dans les plantations. Donc on se rend tous les ans dans les plantations pour vérifier les conditions de travail. On accompagne aussi les personnes dans les plantations, notamment au Guatemala. On a accompagné la création d'un dispensaire et d'une école pour permettre justement aux personnes dans les plantations d'avoir accès au travail, en fait, finalement. Évidemment, en tant qu'employeur, on continue cette démarche au sein de l'entreprise. On a une forte démarche au niveau du recrutement, notamment, et au niveau de l'évolution interne. Donc, évidemment, on a une politique de non-discrimination au sein de la société. Nos postes sont ouverts à tout le monde. C'est vraiment quelque chose de très culturel chez nous, pour le coup. Et d'ailleurs, ça a été un peu compliqué pour nous de le formaliser, parce que pour nous, c'était quelque chose de normal, finalement. Et quand on nous demande de le formaliser, c'est là où on se dit « Ah, comment est-ce qu'on doit dire tout ce qu'on fait alors que pour nous, c'est naturel ?» Au niveau de l'évolution en interne, on a une politique d'évolution qui est incroyable, que je trouve incroyable pour ma part. On fait beaucoup évoluer les personnes chez nous, en interne. On a des exemples très concrets. On a 2 personnes qui sont rentrées par la petite porte, et qui aujourd'hui sont membres du comité de direction et qui justement gèrent des services à part entière. Au niveau de l'alternance aussi, on recrute pas mal d'alternants et pour le coup, c'est des personnes derrière qu'on essaye de recruter. Généralement, on a un alternant sur 3 qui est recruté derrière leur contrat d'apprentissage. On a également 2 membres du comité de direction qui sont issus de l'apprentissage chez nous et qui aujourd'hui sont directeurs commercial, directrices marketing. Donc voilà, on les fait évoluer dans les différents services. On a également pas mal de partenaires qui favorisent l'inclusion aussi sociale, donc des partenaires historiques avec qui on travaille depuis une vingtaine d'années, qui en fait favorisent l'intégration et l'insertion dans l'emploi de personnes qui sont un petit peu éloignées du marché de l'emploi. Donc forcément, voilà, on essaie de les accompagner, on les intègre petit à petit. On a aujourd'hui encore, depuis ces 20 années, encore 11 personnes qui sont parmi nos salariés qui viennent justement de cette association-là. On a d'autres associations qui nous aident, qui nous accompagnent sur l'insertion aussi de personnes en situation de handicap, notamment Résonance, je ne sais pas si je peux citer le nom, qui favorise l'insertion de personnes étant malentendantes par exemple. Et aujourd'hui, on en a encore 2 qui ont plus de 14 ans d'ancienneté au sein de nos effectifs. Et ça continue, on est en train justement de mettre en place des partenariats avec des ESAT pour créer des binômes en fait sur nos sites pour justement intégrer des personnes en situation de handicap dans le milieu du travail avec justement pour but de les embaucher par la suite. Donc on continue cette démarche d'insertion au sein de nos équipes. On essaye de sensibiliser au maximum nos managers, tous nos collaborateurs ont des sensibilisations à leur arrivée. Ils ont le règlement intérieur avec justement des paragraphes sur la diversité et l'insertion. On a formalisé cette démarche également en signant en 2012 la charte diversité. Donc on est signataire depuis 2012, donc c'est vraiment pour marquer notre volonté voilà, d'intégrer ça à notre culture. Alors comment vous mesurez l'impact de vos actions qui ont été mises en place? Quel est l'impact produit in fine? On mesure l'impact alors déjà avec certains indicateurs. Aujourd'hui, on a un indicateur, par exemple, égalité homme-femme qui est juste exemplaire. Hein. Aujourd'hui, on est à 97 sur 100. L'année dernière, on était à 99 sur 100. Donc, on peut dire que voilà, ne serait-ce que voilà, sur cet équilibre homme-femme dans la société, on est plutôt bon et on en est plutôt fiers. Et puis, l'impact sur la société...
Je dirais, dans la culture d'entreprise, on sent vraiment que les salariés sont contents d'être chez nous, qu'on s'y sent bien. C'est une culture familiale et on le ressent vraiment. On grandit chez Caron, on sait que chez nous, on peut évoluer. Tous nos managers opérationnels sont issus du terrain, donc forcément, les opérationnels ont confiance en eux parce qu'ils connaissent le métier et eux-mêmes ont plus de facilité pour manager, pour gérer justement toute cette culture-là en interne. Super. Alors maintenant, je vais vous poser la question du jeune. Le jeune, il pourrait peut-être se projeter chez Caron et se dire la question suivante. Qu'est-ce qui me garantit, lorsque je postule chez Caron, d'être plutôt reconnu sur mon potentiel et mes aptitudes que plutôt mon école ou mes origines sociales? Alors, ça me fait sourire parce que, encore une fois, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. C'est compliqué pour nous de le formaliser parce que pour nous, c'est naturel. Chez nous, justement, on ouvre les chances à tout le monde. On ne se focalise pas forcément sur le diplôme. On ouvre les portes vraiment à tout le monde. Alors, la partie origine sociale, ethnique, on ne le regarde pas du tout. On se concentre vraiment sur les compétences de la personne et sur sa volonté à travailler. On veut des gens qui veulent travailler tout simplement. Et pour le coup, voilà, c'est difficile de le justifier, mais c'est vraiment quelque chose qui est très présent chez nous. Et d'ailleurs, la plupart de nos postes ne nécessitent pas forcément de diplôme. On préfère former les gens en interne. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, on a des personnes à des postes de direction qui n'avaient pas d'études, qui n'étaient pas du tout issus de ce métier-là. Et aujourd'hui, ils sont directeurs techniques et directeurs d'exploitation. Notre directeur d'exploitation, quand il est arrivé chez nous, pour le coup, parlait pas très très bien français. Et aujourd'hui, il est directeur d'exploitation. Ouais. Donc, vous êtes combien dans cette entreprise? On est, au niveau du groupe, on est 160. 160 collaborateurs. Oui. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Merci à vous. de nous avoir présenté vos initiatives. Et puis, à bientôt. À bientôt.